Bonjour, mon nom est Francis Hubert. La vidéo de ce jour s'intitule « Jésus et la politique ». Alors nous voulons le rappeler ici et bien insister sur ce point, que les conseils exposés dans le présent sujet ne s'adressent pas à tout le monde. Ils ne s'adressent pas non plus à ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. L'objet de cet exposé est de toucher le cœur de ceux qui sont chrétiens au sens plein du terme, de ceux qui veulent réellement suivre les conseils bibliques, tels qu'ils sont commentés, expliqués dans la Bible. Pour les autres, y compris ceux qui se disent chrétiens, eh bien, nous n'avons pas à les juger, qu'ils fassent ce que bon leur semble. Nous nous adressons à ceux qui désirent être prêtres de notre Dieu et régner avec lui. Alors, on entend souvent les chrétiens, certains chrétiens, entre guillemets, encore une fois, qui affirment vouloir participer à la politique dans ce monde, en vue d'aider les chrétiens, en vue d'améliorer les conditions de ce monde, ou du pays dans lequel ils se trouvent. Alors nous n'avons bien sûr rien contre cela, que ces chrétiens, entre guillemets, fassent comme ils l'ont résolu dans leur cœur. Encore une fois, nous voulons, nous, comme nous venons de le dire, avertir les chrétiens fidèles à la parole, sur les conséquences néfastes, désastreuses pour eux, personnellement, d'une telle décision. Alors nous allons pour cela prendre quelques exemples tirés de l'Écriture. Bien sûr, je suis persuadé que vous-même, vous pourriez en trouver de nombreux autres, en cherchant un peu. Alors prenons tout d'abord l'exemple de Samuel. Au temps de l'ancien Israël, sous la direction du prophète Samuel, les Israélites vivaient directement sous la domination de Dieu. Ils vivaient sous une théocratie directe, transmise par les paroles des prophètes. Il n'y avait pas de roi, pas de président, pas de démocratie. C'était le prophète qui recevait directement la parole du Seigneur, non pas qu'il s'imaginait, non, il entendait réellement la parole du Seigneur, où il avait des visions, où le Seigneur réellement lui parlait, lui transmettait des ordres, des prophéties, des conseils pour le peuple de Dieu. Rappelons aussi que ces prophètes étaient prophètes en ce sens qu'ils étaient enseignants de la nation d'Israël. Jusqu'au jour où, désirant se calquer sur les nations païennes qui les entouraient, ils demandèrent un roi visible. Ils le demandèrent physiquement à Samuel. Devant la demande impure de ce peuple, le Seigneur répondit, alors, ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi. Alors, lisons plus amplement ce texte tel qu'il est consigné dans 1 Samuel au chapitre 8, versets 5 à 8. Ils dirent à Samuel, « Écoute, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. » Vous notez l'excuse. Voilà l'excuse. Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Aujourd'hui, comme nous l'avons vu précédemment, les excuses sont différentes. Je désire aider les chrétiens. Ou encore, je désire améliorer les conditions de mon pays qui est chrétien. Ou autres excuses encore. Là, pour Samuel, l'excuse est « tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies ». Autrement dit, c'est pour une bonne raison, c'est pour une bonne chose. Nous voulons marcher dans les voies du Seigneur et c'est pourquoi nous te demandons, nous te faisons la demande que nous allons te faire. Et il continue donc, ce peuple, en disant,
donne-nous donc un roi comme en ont les autres nations, afin qu'il nous juge. Notez, comme le dit le contexte, que cette parole parut mauvaise à Samuel. Car ils dirent, donne-nous un roi afin qu'il nous juge. Et Samuel pria le Seigneur. Réponse du Seigneur. Or le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Fais comme ils te diront. Car ce n'est pas toi, c'est moi qu'ils ont méprisé et dont ils ne veulent pas pour régner sur eux. Ce qu'ils ont toujours fait à mon égard, depuis le jour où je les ai tirés de l'Égypte jusqu'à ce moment, ils m'ont abandonné et ils ont servi d'autres dieux et ils te traitent de même maintenant. Avons-nous noté donc la pensée du Seigneur? En demandant un roi, le peuple renie Dieu. Et le Seigneur dit, il me méprise en demandant un roi sur cette terre. Et le Seigneur continue en disant, ce qu'ils ont toujours fait depuis que je les ai tirés de l'Égypte jusqu'à ce moment. Ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux. Le Seigneur donc met au même plan le fait de servir d'autres dieux et de servir un autre roi. Un peu plus loin, toujours dans 1 Samuel au chapitre 10, verset 19, Samuel écrit, « Aujourd'hui vous avez rejeté », le mot est terrible, n'est-ce pas? Aujourd'hui vous avez rejeté le Dieu qui seul est votre sauveur en tous vos maux, en toutes vos afflictions, et vous avez dit, donne-nous un roi, nous le voulons. Vouloir un roi, c'est donc rejeter le Dieu qui seul est notre sauveur, le Dieu qui seul est notre roi. Au chapitre 12, versets 12 à 19, Samuel continue en disant, « Vous avez dit, nous voulons qu'un roi règne sur nous, alors que le Seigneur notre Dieu était notre roi. » Tout comme aujourd'hui, bien entendu, le Seigneur, nous pensons et nous espérons que c'est ce que vous croyez, est le roi des chrétiens. Je reprends la pensée. Vous avez dit, nous voulons qu'un roi règne sur nous, alors que le Seigneur, notre Dieu, est, aujourd'hui encore, notre roi. Or maintenant, voici le roi que vous avez élu. Voyez que le Seigneur vous a donné un roi. Un peu plus loin, Samuel continue en disant, n'est-ce pas aujourd'hui la moisson du froment? Je vais invoquer le Seigneur et il vous enverra le tonnerre et la pluie, et vous reconnaîtrez et vous verrez combien a été grande votre méchanceté devant le Seigneur, quand vous avez demandé pour vous un roi. Samuel invoqua donc le Seigneur, et en ce jour-là, le Seigneur envoya le tonnerre et la pluie. Alors tout le peuple eut une grande crainte du Seigneur et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie le Seigneur ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, parce qu'à tous nos péchés nous avons ajouté la faute de demander pour nous un roi. » Un roi sur cette terre, bien entendu. Un roi différent de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est notre seul roi. Le fait de demander un roi terrestre était donc manifestement une rébellion contre la seule autorité et la royauté inconditionnelle de Dieu. Comprenons bien que les temps ne changeant pas, que notre Seigneur ne change pas, la faute aujourd'hui pour ceux qui demandent un roi, et encore pire, bien entendu, pour ceux qui veulent devenir roi ou avoir des fonctions politiques dans ce monde, est une faute identique qui correspond à rejeter Dieu,
à se rebeller contre lui, car il est, lui, notre Dieu, notre seul Sauveur, notre seul Roi. Mais peut-être doutez-vous de ce que je suis en train de vous dire, de l'explication que je suis en train de donner concernant le peuple d'Israël. Peut-être vous dites-vous, les temps ont changé, nous ne vivons plus aujourd'hui au temps d'Israël, mais au temps des chrétiens, les choses sont donc différentes. Eh bien, voyons donc ce qu'il en est à notre époque, plus exactement à l'époque du Christ, notre modèle. Nous le savons, et tous les chrétiens le savent, le Christ fut jugé pour un crime, celui de sédition. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens? Parce qu'il fut amené devant Ponce Pilate, les pharisiens poussèrent la foule à crier « Nous n'avons de roi que César ». Ce qui mit le comble aux craintes de Ponce Pilate, qui ôta immédiatement la protection qu'il tentait de mettre sur Jésus, vous le savez, pour le sauver de la mort. Il avait même présenté notre coupable pour dire « Peut-être préférez-vous libérer Jésus-Christ » et les pharisiens choisirent l'autre coupable plutôt que le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, tout cela pour vous dire que Pilate avait tout essayé, nous pouvons le relire dans le récit, pour sauver le Christ. Mais à ce moment-là, il venait de dire « Nous n'avons de roi que César ». Le Christ était donc condamné pour crime de lèse-majesté, pour sédition. Et le Christ fut donc livré à la mort. Dans Jean, au chapitre 19, versets 14 à 15, nous notons le déroulement des événements. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Alors Pilate pose la question, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Voilà à nouveau le crime de ces Israélites du passé dirigés par les pharisiens. Nous voulons un roi, pas de celui que le Seigneur nous a envoyé, pas de Jésus-Christ, non, non. Nous voulons un roi terrestre et nous n'avons pas d'autre roi que César. Le péché d'Israël à ce moment-là fut le même et même supérieur en ce sens qu'ils sacrifièrent leur roi véritable à celui du temps de Samuel. C'est donc, nous le répétons ainsi, que le Christ fut accusé de sédition, qu'il fut crucifié de la manière la plus infâme. Alors rappelons-nous encore que quelques heures auparavant, le procureur romain, Ponce Pilate, avait demandé, en raison de cette même accusation, « Es-tu roi ?» Cette question, il l'avait posée bien sûr à Jésus. Et le Christ avait répondu, « Tu l'as dit, je suis roi. » Oui, le Christ est roi. Mais notez bien, il ajoute, « Mais mon royaume ne fait pas partie de ce monde. » Pour être plus précis encore, lisons le texte tel qu'il est mentionné, écrit dans Romains au chapitre 18, verset 36. Le Christ répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Ici donc, en une seule phrase, Jésus enseigne deux pensées opposées. La première, il dit « Je suis roi et mon royaume est céleste. » Je suis roi et mon royaume est céleste. Mais il ajoute, je n'ai rien à voir avec les royaumes actuels et terrestres. Pourtant, le Christ qui venait d'être envoyé par son Père, Dieu, possédait tout pouvoir, toute puissance. Il possédait l'intelligence et la connaissance, puisqu'en plus il est notre Créateur, pour prendre le pouvoir, pour améliorer la condition des humains. La question qui se pose à nous est donc la suivante. Pourquoi
le Christ n'a-t-il rien fait? Alors que les habitants de Jérusalem venaient quelques jours auparavant de l'acclamer, de le proclamer comme roi. La réponse est simple, nous la comprenons, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que mon royaume est ailleurs, il est céleste. Parce que je suis roi. Roi des chrétiens qui, comme nous le verrons, ne font pas partie de ce monde. Qu'en est-il maintenant des tout premiers chrétiens, les chrétiens du 1er et 2e siècle? Beaucoup de chrétiens ignorent que tout à fait au début de l'ère chrétienne, du christianisme, il était interdit aux chrétiens de participer aux fonctions politiques, quelles qu'elles soient, dans le monde romain. D'ailleurs, les réfractaires, ceux qui voulaient malgré tout faire de la politique, étaient excommuniés de l'Église. Sanction terrible, n'est-ce pas, que d'être excommunié de l'Église, et nous le rappelons, nous sommes dans les tout premiers siècles du christianisme. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui dans les temps modernes? Le christianisme moderne a-t-il évolué, ou bien est-ce le monde qui a au contraire qui est tombé dans les pièges les uns après les autres? Rappelons-nous par exemple ce qui s'est passé à l'époque de Hitler. 96% de la population protestante du pays vota pour Hitler. Ils sont donc chargés d'une faute considérable devant Dieu. De la même manière, la Révolution française, tout comme celle des États-Unis d'Amérique, fut lancée par la franc-maçonnerie. Que ce soit Robespierre, que ce soit à Washington aux États-Unis, toutes ces équipes étaient des équipes de francs-maçons. Des milliers d'hommes périrent ou sur l'échafaud ou sous les balles des fusils. Des millions d'Amérindiens à partir de ce moment-là furent sacrifiés à cette nouvelle religion politique. Prenons un autre cas pour illustrer notre propos. Nous pourrions en citer de très nombreux. Nous en citerons deux pour la forme. Pinochet. Pinochet fut président de la République de 1974 à 1990 au Chili. Après le renversement de Salvador, sa dictature fut marquée par de multiples violations des droits de l'homme. Le pays vit tomber plus de 3200 morts et disparus, plus de 38 000 torturés, des dizaines de milliers d'arrestations et de plusieurs centaines de milliers de Chiliens. Tous ces chrétiens qui ont voté pour ces individus se sont donc souillés de la politique de ce monde, du péché de ces hommes. Ils sont complices pour les avoir soutenus, pour les avoir même élus, en perdant leur propre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. L'habitude est de se moquer de ceux qui affirment que le chef de ce monde est le diable. Mais affirmons-le sans crainte, avec le Christ. Selon ce qui est dit dans Jean, chapitre 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a en rien en moi. » Oui, le chef de ce monde, c'est le diable. Et que l'on se moque de nous ou pas, nous le crions haut et fort. Le chef de ce monde, c'est le diable. Le chef des hommes politiques, de la politique en général, ce sont des démons. Ce sont des démons qui gèrent ce monde. C'est pourquoi nous nous rappelons de ce que disait Abraham lui-même. Il attendait une patrie céleste,
S'il avait voulu retourner dans sa patrie terrestre, il aurait pu le faire, mais il attendait une autre patrie, céleste. Comme le disait Jésus-Christ, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce monde est envahi par le diable et ses démons qui ont été jetés sur la terre et qui ne pensent qu'à une chose, c'est à détruire cette terre. La question est donc de savoir qui sert réellement le chrétien qui veut faire partie de ce monde, y compris pour servir ses frères dans la foi. Le Christ disait lui-même, « Vous ne faites pas partie du monde ». Dans Jean au chapitre 15, le Christ nous avertit en disant, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous ne faites pas partie du monde et que je vous ai choisi du monde, du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » Oui, le monde gît au pouvoir du mauvais. Rappelons-nous ce que dit Jésus lui-même, traduit par l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Il est écrit, le diable transporta Jésus sur une haute montagne, une montagne très élevée. Et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. » Notez bien que le diable lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, tous ces royaumes de la terre, parce qu'ils m'ont été donnés. » Même si le diable ment en prétendant qu'ils lui ont été donnés, il est bien le possesseur, l'usurpateur de tous les royaumes de la terre. Et nous avons noté, comme nous le disions tout à fait au début de cet exposé, le Christ refusa cette royauté. Et aujourd'hui, des chrétiens qui prétendent servir le Christ viennent nous dire « Je veux devenir roi pour servir le Christ qui, lui, a refusé toute royauté. » N'oublions pas non plus que dans tous les passages de l'Écriture, que ce soit dans le livre de Daniel ou dans le livre de l'Apocalypse, les royaumes de ce monde sont comparés à des bêtes sauvages. Dans le songe de la statue vue par le roi Nebuchadnezzar et expliquée par le prophète Daniel, ce sont les royaumes de ce monde qui sont décrits. Mais dans le chapitre 7 de ce même livre de Daniel, tous ces modèles manifestés dans la statue, mis en évidence dans la statue, sont repris sous la forme de guerres qui s'opèrent entre les bêtes sauvages de la terre. On y voit des boucs, des bêtes à 10 cornes, des bêtes sous forme de bélier, de léopard, toutes ces bêtes qui sont manifestées dans le chapitre 7 du livre de Daniel représentent les empires qui se sont succédés et dont nous avons la claire vision dans la statue du livre de Daniel. Oui, les empires de ce monde sont comparés par l'Écriture sainte à des bêtes féroces, et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse, Révélation, nous explique que la bête féroce, la dernière, la bête à 10 cornes, est en fait des empires dominants sous la direction de l'Antéchrist, dominant ce monde sous l'impulsion satanique du diable. Et le livre de l'Apocalypse lui-même, au chapitre 20, nous dit que ceux qui auront part à la première résurrection sont ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête. Non pas une puce, bien que peut-être les humains seront amenés à porter une puce. Non, non, la marque de la bête, c'est l'implication politique avec la bête sauvage, l'empire final de ce monde. Oui, ceux qui se mettent sous la coupe du diable en faisant de la politique,
deviennent, comme nous le disions au début de cet exposé, des opposants, des rebelles qui ont rejeté notre seul roi et sauveur Jésus-Christ, et ces gens qui s'opposent au Christ crient « Nous n'avons de roi que César, le César de ce monde sous la direction du diable. » Nous souhaitons, vous qui désirez devenir des chrétiens authentiques et véritables, des prêtres dans le royaume de Dieu, des juges dans le royaume de Dieu, porter y compris des couronnes d'or de la royauté céleste, à ne pas s'impliquer dans les affaires de ce monde, à, tout comme notre Seigneur Jésus-Christ, patienter pour que notre royaume soit établi dans les cieux au jour où le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aura lui-même établi son royaume.